Om Shanti. Taking everyone's love remembrances, I went to offer Bhog. Apportant l'amour et le souvenir de chacun, je suis allée rencontrer Baba pour lui offrir Bhog. Very loveful drishti. Et Baba a donné vraiment un drishti empli d'amour. Offered Bhog to Baba. Baba, with lot of love, accepted Bhog. Baba was looking at all of us. Baba nous regardait tous, il a accepté avec beaucoup d'amour, il nous a regardés ensemble, mais aussi individuellement et à travers son drishti, Whatever is needed by the soul, que tout ce que l'âme avait besoin, Baba aidait à ce que nous recevions chacun ce que nous avions besoin. Ensuite, Baba a dit, what do you all like, gathering or to be alone? qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez être ensemble? Est-ce que vous aimez la famille ou être seul? Est-ce que vous aimez la famille ou être seul? Et Didi sourit. Et donc, Didi a dit, ben, je pense que tout le monde veut être dans la famille ou s'il y en a qui veulent être juste seuls. Baba dit, en fait, vous êtes dans la famille, vous êtes dans l'assemblée, mais aussi toujours vous souvenir que je dois être seule. Even in a school, if you all studying, Baba dit, même dans une école, si vous étudiez tous, personne ne peut étudier pour l'autre, vous devez étudier vous-même. Si vous êtes sur un pèlerinage, même si vous êtes tous ensemble avec plusieurs, mais encore là, vous devez marcher. Alors, intérieurement, de pratiquer tout le temps, avoir beaucoup d'amour spirituel, d'avoir cette idée d'unicité, d'harmonie, mais souvenez-vous vous-même que vous devez garder le courage. Je dois accomplir les étapes suivantes, je dois avancer, même si vous prenez ce soutien, cette force, mais rappelez-vous toujours que vous devez le faire vous-même. Malgré le support de la famille, Baba disait aussi que vous avez tous offert Bhog à Baba. Qu'offrez-vous d'autre à Baba? Alors j'ai dit, notre vie est pour Baba, n'est-ce pas? Baba dit, répond que chaque pensée élevée que vous avez, quelquefois, nous avons des pensées très belles, très élevées, les pensées pour les autres, pour quelles que soient les bonnes pensées que nous avons, offrez-les à Baba et ne continuez pas à penser encore et encore parce que le pouvoir que la pensée soit accomplie va venir de Baba et Baba va le faire arriver. Alors, donnez vos pensées à Baba, offrez vos pensées à Baba. Alors, j'ai dit oui, nous les offrons, mais elles continuent d'arriver encore et encore. Baba dit non, vous devez apprendre cela parce qu'il dit que mais lorsque votre intellect est libre, vous pouvez vous souvenir de Baba pour quoi que ce soit. Mais ne continuez pas à penser à propos de la même pensée, même si c'est une bonne pensée. Quelquefois, vous voulez faire quelque chose. Alors, dites-le à Baba. Dites, Baba, oui, c'est la pensée, je te l'offre. Et prenez le pouvoir de Baba. Baba va vous aider aussi à ce que ce soit accompli afin que votre intellect soit encore plus dans le souvenir. Baba a dit encore que pendant le cycle, quand le cycle tourne, et les moments ne peuvent pas être pareils. Chaque moment, chaque seconde, chaque moment va être différent, chaque scène va être différente. Cela ne peut pas être la même chose. Quelquefois, nous pensons que ce n'était pas comme cela avant. Quelquefois, nous pensons, ah, ce sera pareil. Papa dit non, ce sera différent.
d'un côté, il y a la noirceur augmente, tous les vices augmentent, mais si nous regardons à votre niveau, si nous regardons votre niveau, le monde du futur, donc l'amour, la paix, le monde du futur commence à émerger. Donc, ne regardez pas à la descente, mais regardez toujours l'ascension. Donc, si vous regardez l'ascension, vous allez garder le courage. Mais si vous regardez de l'autre côté, alors vraiment profondément, vous aurez de la peur, vous allez avoir de l'incertitude et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui va arriver? Baba dit, non, vos augures de l'âge de confluence sont différents, mais quelquefois nous regardons les circonstances du monde et il y en a qui, on commence des fois à penser selon cela. Baba dit non, mais ce qui arrive dans le monde, ça arrive, mais ce que vous créez vous-même, ce sont les sanskars divins et le monde divin. Avoir cette conscience est très importante. Autrement, subtilement, vous allez être influencé par l'énergie qui est à l'extérieur. Ne juste prendre que de Baba et vos bons efforts, vos pensées élevées, c'est ça qui est important. Alors, Baba a donné de l'amour, du souvenir à toutes les âmes qui ont offert Bhog à Baba avec beaucoup de bhavana. Baba travaille de façon tellement incognito. La façon que Baba travaille est tellement unique. Nous le savons tous, mais nous savons encore juste un petit peu. C'est ce qu'il fait est très unique, la façon qu'il le fait. Et donc, nous devons en faire notre compagnon et de le garder présent partout. Beaucoup, beaucoup d'amour à Baba. Om Shanti. Om Shanti. Les versions élevées de Bab Dada. Vous avez la richesse de la connaissance, mais la richesse physique aussi est importante. Pour avoir la fortune de la richesse, cela ne veut pas dire que cela doit devenir avec des centaines de milliers. Vous allez devenir des centaines de milliers ou que vous allez devenir millionnaire dans votre vie brahmite. Cependant, le signe d'avoir une fortune, la fortune de la richesse, cependant, le signe d'avoir la fortune de la richesse est celle de l'âge de confluence. C'est à ce moment de l'âge de confluence, cependant, quel que soit que vous avez de quoi à manger, à boire et à être confortable, vous avez tout ce que vous avez besoin et tout cela, vous allez le recevoir de façon très confortable. Et tous ensemble ou avec cela, vous allez aussi avoir de l'argent pour le service. Alors, en ce temps-ci de service, pour le temps du service, vous n'expérimenterez pas un manque, vous ne vous sentirez pas pris au moment du besoin.
Alors, quel que soit comment et où le service doit se faire à un moment donné, le Père, le donneur de fortune, va définitivement faire que quelqu'un ou un autre instrument, que vous aurez aussi la fortune de la richesse. Donc, celui qui a la fortune de la richesse ne fera jamais du service avec le désir de gagner le nom ou de recevoir un honneur. S'il y a un désir pour le nom ou l'honneur, le donneur de fortune ne serait pas capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Il y aura une différence. Il y a une différence de jour et de la nuit entre les besoins et la vérité. S'il y a un vrai besoin, votre esprit est aussi vrai. Alors, il y aura du service et toute la tâche aura du succès. Donc, dans chaque service, il y aura du succès dans la tâche et le trésor, la boîte, la bandera va déborder et il y aura aussi un extra il va y avoir aussi un extra qui va rester. C'est pour cela que, qu'il y avait cette chanson que nous chantions, le trésor de la bandera et de la cuisine, la banderie est toujours empli. Alors, les signes de ceux qui ont un cœur vrai et qui ont et qui plaisent au Seigneur, c'est que la bandera et la banderie, les deux sont remplis. C'est un signe d'avoir la fortune de la richesse. Donc, c'est le signe de la fortune de la richesse. Il y a beaucoup d'expansion, mais Baba ne vous donne que l'essence. Il vous ramène à l'essence. Samja, vous avez compris? Avec Tiparivar, la famille d'anges unis dans l'amour pour le seul. Om Shanti. Om Welcome. Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue à Tiparivar. C'est le jour 11. Les sanskars divins, le monde divin, Devi Sanskar, Devi Sansar, un seul royaume, et nous allons entendre Mohini Didi. Om Shanti and happy Sadguruvar. Om Shanti et joyeux Sadguruvar pour chacun. Toute la journée, la pensée va vers notre cher Sadhguru Baba. Donc, je rencontre Sadhguru Baba parce que lorsque Baba dit que le maître ou le Seigneur est heureux, donc il va nous aider à faire notre fortune, notre esprit, notre corps, notre fortune, tout sera comblé. Nous écoutons Baba et nous vérifions aussi, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai des désirs? Est-ce que j'ai certains désirs? Est-ce que je me sens négligée quelquefois, que mon nom n'est pas mentionné? J'ai tant fait. En fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, que ce soit par les pensées, les paroles ou les actions,
c'est enregistré dans l'âme et Baba aussi le vérifie. Même absolument rien de petit, quelque chose peut être petit. Baba ne manque rien. Il voit tout. Alors, nous portons attention, beaucoup d'attention que le maître soit heureux. Quelqu'un a dit, « Ah, comment est-ce que la vie peut être sans désir? » Mais il y a tant de bons souhaits. Nous servons à travers l'esprit, nous servons à travers les paroles, à travers nos actions. Donc, maintenant, ce que nous prenons, c'est l'unicité de ce royaume divin. Mais premièrement, cette unicité doit être à l'intérieur de nous. S'il y a des petits conflits à l'intérieur du soi, même très minimes, très subtils, peut-être que nous ne nous en apercevons pas, mais ce sont des vieux sanskars, ce que Maya vient interférer avec nos vieux sanskars. Ce que nous devons faire, c'est vraiment être juste, vraiment profondément unis, votre esprit, votre intellect avec Baba. Baba dit, même si vous êtes ensemble, mais vous devez tous vous rappeler que vous devez être aussi seul, que vous êtes aussi seul. Donc, comment avoir ce royaume unique à l'intérieur? C'est de ne pas partager mon royaume avec Maya. Quelquefois, nous disons, OK, peut-être que les deux peuvent être là, mais alors il y aura toujours des fluctuations, des hauts et des bas de notre niveau. Quelquefois, nous allons nous sentir vraiment libres, heureux, et quelquefois, nous ne sommes pas heureux. Donc, quelquefois, c'est parce que Maya est aussi là, mais la souveraineté du soi. Alors, Baba nous rappelle que les enfants, nous devons nous souvenir que nous avons 3 trônes. Le premier, c'est que je suis une âme assise au centre du front, le trône immortel. Asseyez-vous sur votre trône. Restez vraiment stable sur votre trône. Et ensuite, il y a le trône de Baba et le troisième, bien sûr, c'est le trône du futur. Mais avec cela aussi, nous avons deux couronnes, la couronne de la pureté et la couronne de la responsabilité du service. En fait, notre vie, c'est pour le service. Chaque moment, il y a un service qui survient à chaque instant. Et spécialement, si vous êtes un exemple, il y a encore plus de services qui arrivent. Alors, comment, tout en portant nos deux couronnes, être assis sur les trônes, et c'est là que mon univers ou mon royaume intérieur existe. C'est très subtil. Vous allez à l'intérieur, vous êtes introverti et juste être avec Baba. Soyez avec Baba, Baba l'unique, le seul. Et lorsque vous êtes avec le seul Baba, il y a un seul royaume. Parce que nous savons que Baba crée le nouveau monde et c'est à travers nos sanskars aussi. Nous sommes les aides de Baba et nous créons le monde divin. Et Baba nous explique que à l'âge d'or, votre nature naturelle au royaume, Baba nous explique aujourd'hui
there is opposition and they remove that. Qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une opposition, ils enlèvent les gens de leur statut lorsqu'il y a une opposition. Il y a aussi des élections pour les postes. Mais pour nous, c'est vraiment l'héritage que nous recevons et rien n'est divisé à l'âge d'or. La chose la plus importante que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a les deux pouvoirs qui sont unis, c'est la sainteté et l'unicité. Dans l'âge d'or et l'âge d'argent, il y a deux couronnes. Il y a la couronne de la souveraineté du soi, la couronne de la pureté, mais aussi, aussitôt que l'âge de cuivre débute, les pouvoirs de la politique et de la région séparent. Donc, il y a les rois et il y a aussi les leaders religieux. Et nous savons nous connaissons qu'il y a des âmes qui ont établi les religions. Donc, la souffrance débute. Alors, lorsqu'il y a un seul royaume, que la sainteté il montre aussi le caractère de Lord Krishna, qu'il était bien sûr, il montre aussi l'image de Dieu, mais il avait les deux pouvoirs, celui d'administrer. Et c'est pour cela que maintenant, à l'âge de confluence, nous adoptons la spiritualité, la pureté, mais nous devons aussi faire tout. Nous devons tout faire, l'administration. Tout ce que nous devons faire, nous le faisons et cela nous donne du pouvoir. Brahma Baba, lorsque nous sommes arrivés en Guyane, dans la connaissance, il y avait tant de choses que nous devions faire. Et même maintenant, Baba est venu juste pour devenir un yogi. Alors Baba dit, si vous devez devenir seulement un yogi, donc vous devez aller dans l'isolation et ne faire que de la tapasya. Mais si vous devez créer un nouveau monde, alors vous devez savoir et expérimenter tous les aspects. Baba dit qu'il y a toujours des solutions, donc il y a des problèmes. Baba dit qu'il y a toujours des solutions et les problèmes viennent pour vous donner plus d'expérience. Maya ne vient pas pour nous défier, mais nous sommes un peu... Maya nous donne de grandes tentations. Maya va vous donner... C'est que Maya nous donne plus de respect que ce que nous avons ici. C'est pour ça que nous sommes attirés. Baba dit, n'ayez pas de désir parce que Maya va vous attirer et vous allez être attiré. Donc, l'intégration est très importante. Donc, la sainteté est aussi comme tout ce que vous devez faire, vous devez le faire avec un esprit pur, même si c'est que ce soit lockique ou alokkique, des deux manières. Vous n'avez qu'à y penser un petit peu plus. Comment est-ce que la sainteté et la grandeur sont ensemble? C'est l'âge d'or et l'âge d'argent et ensuite il y a l'âge de cuivre. Et à l'âge de cuivre, c'est divisé, mais à l'âge d'or, l'âge d'argent, ce n'est pas divisé. Les deux pouvoirs sont dans la même personne. Et c'est cela qu'à l'âge de confluence, nous expérimentons.
Donc, on se dit, ben, je dois le faire, si c'est ma responsabilité, je dois le faire, je dois soutenir tous les aspects. Donc, le pouvoir principal, c'est le soutien. Donc, nous recevons du soutien. Alors, un seul royaume. No partitions, no divisions. Donc, nous recevons tout à l'âge d'or. Il n'y a aucune division. C'est le même espace, un ciel, une terre, un espace. Aujourd'hui, nous devons avoir la permission d'un pays à l'autre pour utiliser l'air, l'espace. Ça ne leur cela ne leur appartient pas, mais c'est comme la division, la partition. Lorsque nous avons un seul royaume, rien n'est divisé. Donc, intérieurement, premièrement, votre propre royaume non divisé, ne pas le diviser entre Maya et Baba est basé sur ses sens cœur. À l'âge d'or, dans le monde divin, il y aura un royaume uni, non divisé. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous invite au voyage à Viat, le partage des âmes ancêtres, les pionniers pour un monde nouveau et pur. Il était une fois où vivaient des gopes et des gopis. Ils ont passé du temps à s'amuser. Et c'est la chanson. C'était une très, très belle partie dans le monde du drama. Alors, vivons un temps. J'essaie de lire, mais ça va un peu vite. Histoire du Yagya. C'est très joli, la description ici. Là, c'est Daddy Ganji. Elle dit que l'assemblée religieuse, la satsang, avait lieu. Elle explique qu'elle avait lieu 3 jours par semaine. Et comme je peux le dire, la formule de ce rassemblement religieux était très unique. Il n'y avait pas d'autres rassemblements religieux où ce type de règles existe. Et quelles étaient ces règles? La toute première règle était la pureté de la nourriture, donc la nourriture pure et la boisson pure. Et la deuxième était de ne jamais pleurer. Les paroles de Baba étaient que seules les veuves pleurent. Les larmes peuvent couler à cause de l'amour, mais ne jamais verser de larmes de chagrin. Vous ne pouvez pas verser de larmes de tristesse. Et la troisième règle était qu'en fait, pour quelque raison que ce soit, vous ne devez pas dire de mots amers pour qui que ce soit ou donner du chagrin à qui que ce soit. Donc, alors, telles étaient les 3 conditions et chacun avait l'habitude d'obtenir une copie de ces conditions, de ces règles qu'il pouvait emporter chez lui. Et lorsqu'il revenait,
Lorsqu'il revenait, la réponse à ces 3 conditions était vérifiée par 2 sœurs. Elles étaient assises sur des chaises pour surveiller. Elles s'assoyaient, donc l'une des sœurs était notre aînée Didi. Elle récupérait la copie. La seconde sœur était la belle-sœur de Daddy, Shantamani. Elle prenait la copie de chacun, la vérifiait et la rendait aux gens sur le chemin du retour. Existe-t-il un rassemblement religieux de ce type? Les gens viennent, écoutent les enseignements, les histoires, et ils repartent. Mais dès le début, Baba n'avait appelé que des personnes qui suivaient les règles pour que l'assemblée ne soit pas trop bondée et que dès leur arrivée, il y ait une certaine inculcation de la vie. Il ne fallait pas qu'ils entendent parler du rassemblement, mais qu'en rentrant chez eux, ils reprennent leur mode de vie habituel. Le travail d'établissement a donc commencé comme cela au début. Les gens ont commencé à être très heureux. Grâce aux bouches à l'oreille, les personnes connues ont commencé à venir et tout le monde se sentait très bien. À cette époque, notre Matashwari et d'autres sœurs qui sont encore ici étaient dans leur jour d'enfance. Elles portaient toutes une robe blanche et venaient. À cette époque, dans le pays du Sindh, il y avait une tradition selon laquelle si le mari d'un lokik ou le fils aîné d'une personne mourait, celle-ci devait porter des vêtements de deuil pendant 12 mois. Mais les rassemblements religieux avaient pour règle de ne pas venir avec des vêtements de deuil. Quiconque voulait venir devait porter uniquement des vêtements blancs, venir en robe blanche. Les mères ont également inculqué cette règle car elles ne voulaient plus vivre dans le monde du deuil ni porter des vêtements de deuil. Tout le monde était d'accord avec cette règle. De cette façon, le rassemblement ou l'assemblée, la satsang, devint très importante et Baba a dû abattre un mur entre 2 grandes salles. De nombreuses personnes ont commencé à venir et à se sentir très heureuses. Lentement, les gens avaient déjà acquis la connaissance de l'observation de la pureté de la nourriture. Mais ils ont ensuite appris qu'ils devaient également adopter une vie de célibat s'ils voulaient devenir des déités, des divinités. Alors Baba a donné le signal de ce point à travers Brahma Baba. Existe-t-il une assemblée religieuse où ce type d'enseignement est donné? Cette inculcation. Mais ceci est absolument différent, unique, n'est-ce pas? Parce que Baba est venu pour établir un monde pur. Lorsque l'inculcation de la pureté a commencé, il y a eu une certaine perturbation dans l'esprit des gens. Ils ont pensé, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment pouvons-nous inculquer un style de vie de célibat, brahmacharya vritti, tout en menant une vie de famille? Tout en menant une vie de famille, nous pouvons encore le faire, mais qu'en est-il des filles qui sont si jeunes maintenant? Elles avaient l'habitude de dire cela de nous. Demain, ces filles diront aussi, nous ne voulons pas nous marier, alors que se passera-t-il? Ils avaient cette peur dans leur esprit. Ils craignaient que ce dada, Brahma Baba, était appelé dada à cette époque, soit déjà dans la phase de vieillesse à 60 ans, parce que à 60 ans, les gens commencent à prendre leur retraite. Et Shiv Baba était entré dans le corps de Brahma à l'âge de 60 ans. Donc, il lui avait donné la responsabilité d'un si grand nombre d'enfants. Ils lui ont donné un travail énorme. Et les gens disaient, donc, qu'ils avaient les doutes, mais que si Dada avait déjà atteint son âge avancé, alors quand sera-t-il capable de
quand sera-t-il capable de prendre la responsabilité de tous les enfants, de les nourrir? Qu'arrivera-t-il aux vies s'il n'est plus vivant? Mais c'est ainsi qu'ils ont commencé à imposer des restrictions à tout le monde. Mais il y avait une chose très unique. Baba nous avait déjà dit auparavant d'obtenir une lettre de permission de nos familles loquiques qui déclarait: j'ai volontairement et heureusement donné la permission à ma fille, ma femme, ma belle-fille ou ma mère, quel que soit le lien de parenté, d'aller au rassemblement religieux. Dieu était déjà au courant de ces choses. Brahma Baba n'était pas non plus au courant. Et Shiv Baba est entré dans Brahma Baba. Il lui a fait faire toutes ces choses. Maintenant, les gens ont commencé à hésiter à écrire des lettres aussi. Ils disaient que c'était une assemblée religieuse, une satsang, et qu'il suffisait de venir et de repartir. Il n'y a pas d'autre rassemblement de ce type et l'on doit donner par écrit que nous sommes heureux de vous donner congé. Mais Dieu savait ce qui allait se passer dans le futur. Ainsi, à chaque fois qu'il nous arrêtait, nous disions que nous n'étions pas partis de notre propre chef, qu'on nous avait donné la permission. Ils étaient déconcertés et pensaient que nous étions piégés par nous-mêmes, que nous ne pouvions plus rien faire maintenant. Donc, la lettre de permission de chacun était conservée dans le bureau. Elles étaient conservées très soigneusement et d'abord, les gens pensaient que d'une manière ou d'une autre, ils allaient abolir ces lettres, ils allaient détruire ces lettres. Ils ont donc essayé de mettre le feu à l'endroit où la boîte aux lettres était conservée. Ils ont mis de l'huile sur le coton, l'ont enflammé et l'ont jeté à l'intérieur par la fenêtre. Mais Brahma a ses propres secrets, qui sont très étonnants. Tout à coup, quelqu'un a vu de la galerie qu'ils essayaient de mettre le feu. La personne a rapidement ouvert la porte et éteint le feu. Ce même incident est relaté dans les Écritures. La Lakha Bhawan. La Lakha Bhawan a été incendiée. Lakha Bhawan signifie que le nom d'origine de Baba est Dada l'écrage, puis l'écrage. Et donc, c'est une narration de son nom que Lakha Bhawan a été incendiée. Vous avez entendu? Mais il n'était pas censé prendre feu. Donc, avec le drama, il n'y aurait pas de feu. Et maintenant, nous allons avoir notre devoir pour demain. Alors, j'aimerais inviter notre sœur Ange, Sister Tania. Om Shanti. Alors, j'ai été vraiment touchée par le focus d'aujourd'hui qui est cette unicité. Et bien sûr que c'est l'aspect du monde divin, des sanskars divins. Et c'est le futur, oui, dans le futur, nous aurons cette unicité dans le royaume. Mais maintenant, à ce moment-ci, nous avons cette unicité intérieurement.
Et cette unicité ne veut pas dire que nous éloignons les responsabilités, mais en fait, cela nous rend encore plus capables de combler nos responsabilités. Je pense qu'un point important, c'est que nous n'avons pas, on peut parler à propos du low kick et à low kick, mais nous n'avons qu'une seule vie, une vie brahmine, et parce que nous avons une seule influence pour nous, donc nous n'avons qu'un seul baba. Alors, nous devons accomplir nos responsabilités et Maya ne peut plus venir et créer des problèmes. Donc, cette opportunité pour nous de vraiment prendre plaisir, de bénéficier à cette harmonie intérieure et de finir la dualité qui détruit ce sentiment d'authenticité, de royauté. Alors, j'ai très hâte de vous présenter le devoir que nous allons vous présenter. Demain, nous allons avoir de belles expériences. Donc, nous allons faire attention qu'il n'y ait qu'un seul baba. Et donc, nous allons focuser sur ce qui se passe intérieurement. Et c'est premier Shrimat de me considérer comme une âme et de rester assise sur mon trône. Et aussi pour plaire à Baba nous allons être sur son trône, le cœur du trône de Baba. Et maintenant, nous allons regarder notre devoir pour demain. Un royaume unique, la spécialité de l'avenir est celle d'un seul royaume. Ainsi, la pratique du présent se poursuit dans le futur. Vérifiez si vous avez la souveraineté du soi à l'heure actuelle. Om Shanti. One kingdom. Un royaume unique. The specialty of the future is of one kingdom. La spécialité de l'avenir est celle d'un seul royaume. So the practice of the present time Ainsi, la pratique du présent se poursuit dans le futur. check whether you have self-sovereignty. Vérifiez si vous avez la souveraineté du soi à l'heure actuelle.
The specialty of the future La is of spécialité de l'avenir est celle d'un seul royaume. so the practice of the present time Ainsi, la pratique du présent se poursuit dans le futur. check whether you have self-sovereignty Vérifiez si vous avez la souveraineté du soi à l'heure actuelle. Om Shanti. Om Shanti.